Il est aujourd'hui facile en France de découvrir l'art contemporain. Les lieux d'exposition sont nombreux et accessibles, en centre-ville, en banlieue, à la campagne. Mais dévoiler au peuple l'art le plus récent n'a pas toujours été une évidence. Revenons en arrière. Au XVIIIe siècle, les musées se développent. Leur architecture s'inspire des temples du passé. Le musée est un lieu de transcendance, un lieu moral, éducatif. Au XIXe siècle, les musées jusqu'alors peu catégorisés se divisent en thématiques. Archéologie, sciences naturelles ou encore beaux-arts. À l'intérieur du musée, dans une enfilade de salles et de galeries, les œuvres s'accumulent dans le moindre recoin. La décoration est également très chargée. Les chefs-d'œuvre aujourd'hui mis en avant ne se distinguent pas des autres tableaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les musées des beaux-arts, on n'expose pas les artistes vivants. Après leur mort, leurs œuvres attendent plus ou moins longtemps de connaître leur destin, soit entrer au Louvre, soit rejoindre quelque obscur musée de province. Pour découvrir des œuvres de l'époque, il faut visiter les salons. Au Louvre, celui de peinture et de sculpture se déroule dans le Salon Carré. Le nombre de visiteurs augmente. Le temple de l'art n'est plus réservé à une élite, aux artistes, aux élèves des beaux-arts. Pour autant, nombreux sont les artistes de l'époque qui n'ont pas leur place dans les salons officiels. C'est un scandale. Ils commencent à remettre en question le système muséal trop rigide. Les critiques et l'évolution de l'art obligent les musées à s'adapter. Le développement des réserves permet progressivement de limiter le nombre d'œuvres exposées, favorisant les accrochages temporaires. La scénographie évolue. Les décors surchargés laissent place à des éléments de muséographie plus neutres, à une lumière plus maîtrisée, des couleurs plus sobres. En 1919, le musée de Grenoble devient le premier musée d'art moderne. On y expose Matisse, Monet, Picasso, encore peu renommés. Ailleurs dans le monde, à Moscou ou New York, les expositions et sections consacrées aux maîtres modernes voient le jour. À Paris, il faut attendre les années 40 pour que le palais de Tokyo se consacre pleinement aux artistes de son temps. On repense la forme même du musée moderne. Par exemple, Le Corbusier imagine un musée en spirale, pouvant indéfiniment être augmenté en taille. Le parcours y est fluide, en plan libre, il peut être au besoin rythmé par des cloisons amovibles qui s'adaptent aux accrochages. Le musée s'achemine vers le modèle du white cube qu'ont déjà adopté les galeries d'art. Ces cubes blancs, sans fenêtres, sont censés ne pas interférer dans la découverte de l'œuvre et laissent place à des scénographies plus audacieuses. Aujourd'hui, de nouveaux lieux d'art contemporain sont construits, mais très souvent également, ils s'installent dans des bâtiments réhabilités. À l'intérieur, certains sont assez proches des white cubes. D'autres portent la trace de leur histoire. À l'instar de l'art contemporain, les lieux d'exposition sont variés, hétéroclites, et peuvent même influer sur les œuvres, encourageant les créations in situ. Mais ceci est une autre histoire.